Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement du circuit que j'ai intitulé boire ou conduire. Je procéderai comme d'habitude premièrement à la démonstration de ce montage, ensuite je vous expliquerai son fonctionnement au travers de son schéma électrique et troisièmement je vous laisserai sur la fin de la vidéo avec le diaporama photo du montage réalisé étage après étage. Pour ce faire, ne bougez pas, je vous rejoins directement après l'intro de la vidéo. Voici les breadboards avec le montage implanté dessus. Tout d'abord, sur la breadboard du haut, nous pouvons constater ici toute une batterie de puces électroniques. Ce sont tout simplement des portes logiques que j'ai associées l'une à l'autre. Sur la breadboard du bas, nous avons également trois puces électroniques que nous pouvons maintenant reconnaître des NE555, dont deux ici montés en instable et un en bistable. En plus de ces puces électroniques, nous aurons trois boutons poussoirs, dont deux boutons poussoirs de commande ici, que je vais intituler boire et conduire. Et ici un bouton poussoir qui va me servir à réinitialiser l'alarme une fois qu'elle se sera enclenchée. Je vais placer le montage sous tension. Mais il faut savoir, je ne fais pas cette vidéo pour vous faire un cours de sécurité routière. Des personnes plus compétentes que moi sont mieux à même pour vous expliquer de comment ça fonctionne. Je fais juste cette vidéo pour vous faire essayer de faire comprendre en m'amusant au travers de montages électroniques comme ici que boire et conduire ce n'est pas bien. Enfin, trêve de sécurité routière, c'est pas mon rôle. Revenons à notre montage. Donc le montage est mis sous tension. Ici maintenant, je décide de boire un verre, sans plus, en appuyant sur le bouton de gauche ici. Tout va bien, donc on voit que la lettre rouge de gauche qui est associée à ce bouton poussoir est allumée. Et la lettre verte ici est allumée également pour dire qu'il n'y a pas de mal à ça, quoi. Si maintenant, au contraire de boire, je décide de conduire, tout simplement, là, la lettre rouge associée à ce bouton s'allume et la lettre verte est allumée, signalant que je fais toujours rien de mal et rien d'autre ne se produit. Si maintenant, je décide de boire et de conduire en même temps, là, je vais comprendre que je fais quelque chose de mal, donc quelque chose de pas très bien, car quand je vais appuyer sur les deux boutons poussoirs, j'ai l'alarme qui sonne, une lettre bleue ici qui s'allume et la rouge ici qui clignote. La rouge et bleue pour vraiment attirer l'attention et l'alarme pour bien faire comprendre, attention, vous faites quelque chose de mal. Pour initialiser cette alarme, j'appuie tout simplement sur le bouton poussoir ici. Et voilà, et l'alarme elle se stoppe. Sans trop tarder, je vais maintenant vous expliquer son fonctionnement au travers du schéma électrique de tout ce système. Voici le schéma de ce montage. Pour plus de clarté, ce schéma tient sur 3 pages A4. Nous avons le recto de la page ici, le verso, ainsi que le recto d'une autre page. Tout d'abord, vu que d'entrée j'utilise là des portes logiques, nous en avons une ici, une ici, une ici et une ici. Il me faut avoir une tension stabilisée de 5 volts. Pour ce faire, j'ai tout simplement raccordé donc à la source de 9 volts un régulateur 7805 me permettant ainsi d'avoir une tension régulée et stabilisée de 5 volts qui va me permettre d'exploiter ainsi au mieux mes portes logiques.
Tout d'abord, quand les deux poussoirs ici sont relâchés, nous avons déjà nos deux LED ici éteintes. Pour signaler que les deux entrées de la porte OU ici sont placées à un niveau logique bas, mais en parallèle, nous aurons les deux entrées de la porte E ici placées à un niveau logique bas également. Ces deux entrées placées à un niveau logique bas, en porte OU, la sortie l'est également, ce qui fait que l'entrée ici de la porte OU exclusive est placée à un niveau logique bas, mais également, ici la LED sera éteinte et l'entrée d'une porte inverseuse ici sera placée à un niveau logique bas et donc sa sortie sera elle placée à un niveau logique haut. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai placé ici une porte inverseuse. Vu que à la porte E ici j'ai également les deux entrées placées à un niveau logique bas, vu que les deux poussoirs sont relâchés, sa sortie le sera également, plaçant ainsi l'entrée ici de la porte OU exclusive à un niveau logique bas. Et pour la porte OU exclusive, si les deux entrées sont placées à un niveau logique bas et donc les deux entrées placées au même niveau logique, la sortie sera elle placée à un niveau logique bas. Et ce niveau logique bas, elle, lui, sera injecté au niveau de la diode ici. Vu que j'ai ici un niveau logique bas issu de la porte OU ici, donc je veux dire injecté au niveau de l'entrée de la porte inverseuse qui se situe ici. Là j'ai un niveau logique haut qui va traverser une diode ici et qui sera réinjecté au niveau de la broche 2 de NE555 câblé en bistable. De cette façon, le bistable ne sera pas enclenché car il lui faut une pulsion à un niveau logique bas pour s'enclencher et ainsi pouvoir avoir un signal qui va démarrer au niveau de sa sortie et qui viendra alimenter les astables connectés juste en aval. Si maintenant, pourquoi j'ai utilisé ici une porte inverseuse? Tout simplement, vu que ici, à ma porte XOR, j'ai mes deux entrées placées pour le moment à un niveau logique bas, la sortie est également placée à un niveau logique bas, mais si je n'utilisais pas une porte inverseuse ici, tout simplement, ce niveau logique bas venait tout simplement au niveau de la broche de déclenchement de ce NE555 et sans même appuyer sur les boutons poussoirs, j'aurais eu à ce moment-là l'alarme qui aurait sonné car les deux astables montés en aval auraient été alimentés. Ce que je voulais, c'est que l'alarme sonne une fois que les deux poussoirs sont appuyés et pas avant. Donc du coup, j'ai dû utiliser en sortie et en même temps à l'entrée de la seconde, j'ai dû utiliser en sortie de la porte OU, mais en parallèle à une des raccordé également à une des entrées de la porte OU exclusive. J'ai dû raccorder l'entrée d'une porte inverseuse pour avoir un niveau logique haut en sortie de celle-ci qui me permet à ce moment-là de forcer cette patte 2 là, du NE555 à un niveau logique haut, me permettant de ne pas avoir un signal quand les deux poussoirs sont relâchés, me permettant de ne pas avoir un signal venant alimenter les deux astables en aval. Les deux diodes ici sont là pour protéger les portes logiques montées en amont. Tout simplement, vu qu'ici j'ai un niveau logique haut, ce niveau logique haut va traverser la diode, mais ne pourra pas rejoindre la sortie de la porte logique montée juste en aval grâce à cette diode. Car juste en amont de cette diode, nous avons la sortie ici de la porte OU exclusive. Et vu qu'en porte logique, c'est pas très bon
d'envoyer un signal à un niveau logique haut au niveau de la sortie d'une porte logique. Voilà pourquoi j'ai utilisé les deux diodes de protection ainsi que la porte inverseuse au niveau donc de la sortie de cette porte OU ici. Quand maintenant je vais appuyer sur le bouton poussoir de gauche, donc celui qui est intitulé boire, je vais avoir maintenant la LED ici qui sera allumée, signalant que l'entrée ici de la porte OU est maintenant placée à un niveau logique haut, mais en parallèle nous aurons une des entrées de la porte E également placée à un niveau logique haut. Au niveau de la porte OU, je n'ai que l'entrée ici placée à un niveau logique haut et l'autre en niveau logique bas. La sortie sera maintenant placée du coup à un niveau logique haut, ce qui fait que la LED verte ici sera allumée. Mais également cette entrée ici de la porte OU exclusive sera également placée à un niveau logique haut. Au niveau de la porte E, je n'ai que l'entrée 1 ici placée à un niveau logique haut. Ce qui fait que en porte E, vu que je n'ai qu'une entrée placée à un niveau logique haut, la sortie est elle toujours placée à un niveau logique bas. Et ce niveau logique bas sera injecté au niveau de la première entrée de cette porte OU exclusive. Et ce qui fait qu'en porte OU exclusive, une des deux entrées est placée à un niveau logique haut. En sortie, j'aurai maintenant un niveau logique haut également. Vu que à porte OU ici j'ai en sortie du niveau logique haut, ce niveau haut, je vais également l'injecter au niveau de l'entrée de la porte inverseuse. Ce qui a pour effet qu'en sortie de celle-ci, j'aurai un niveau logique bas, ne permettant plus à un signal de traverser cette diode pour venir au niveau de la broche 2 du NE555 ici. Mais par contre, vu que maintenant en sortie de la porte montée juste en amont de cette diode, donc à savoir la porte OU exclusive, j'ai un niveau logique haut qui traverse cette diode et qui continue à venir alimenter donc la broche 2 de ce NE555. De cette façon, le B-star ne sera toujours pas enclenché car nous avons toujours un niveau logique haut à cette broche-ci. Du coup, je n'ai toujours aucun signal démarrant de la sortie de ce NE555 qui viendra alimenter les deux instapes montées en aval. Si maintenant je relâche ce bouton poussoir-ci et que j'appuie sur le second bouton poussoir qui est intitulé conduire, là c'est cette deuxième LED ici qui sera allumée, celle-ci est éteinte, signalant que maintenant ça sera la seconde entrée de la porte OU ici qui sera placée à un niveau logique haut, mais également en parallèle, ça sera que la seconde entrée maintenant de la porte E placée à un niveau logique haut. De cette façon, pareil que pour précédemment en ayant appuyé l'autre bouton poussoir, nous aurons ici un niveau logique haut en sortie de la porte OU, permettant l'allumage de cette LED-ci et permettant ainsi le placement à un niveau logique haut, c'est la seconde entrée de la porte OU exclusive qui se situe ici. Au niveau de la porte E, c'est pareil, vu que maintenant c'est la deuxième entrée placée à un niveau logique haut et la première maintenant placée à un niveau logique bas. En porte E, nous aurons toujours la sortie placée à un niveau logique bas, vu que nous avons qu'une des deux entrées placée à un niveau logique haut. Plaçant maintenant la première entrée de la porte OU exclusive à un niveau logique haut. J'ai également au niveau de l'entrée de la porte inverseuse juste en aval ici, cette entrée sera placée également à un niveau logique haut, vu qu'en sortie ici nous avons un niveau haut. La sortie de cette porte OU exclusive sera placée mais toujours à un niveau logique haut, vu que nous avons une des deux entrées ici placée à un niveau logique haut. Et ce qui fait que
comme précédemment avec l'autre bouton poussoir, nous aurons un niveau logique haut ici et un niveau logique bas ici, vu que nous avons un niveau haut ici. Ce niveau logique haut va venir traverser la diode et venir toujours rejoindre la broche 2 de ce NE555. Ce qui fait que nous aurons toujours pas un signal démarrant de bistable pour venir alimenter nos deux astables situés en aval. Si maintenant, donc je replace la feuille correctement, si maintenant j'appuie sur boire et conduire en même temps, donc sur les deux poussoirs en même temps, là nous aurons nos deux LED rouges ici qui seront allumés, témoignant que les deux entrées maintenant de la porte OU sont placées à un niveau logique haut, mais également les deux entrées de la porte I sont maintenant placées à un niveau logique haut, ce qui fait que en sortie de ces deux portes, nous allons retrouver un niveau logique haut ici et ici, plaçant les deux entrées de la porte OU exclusive également à un niveau logique haut, mais également, donc nous aurons la LED ici fatalement allumée vu que nous aurons un signal haut démarrant de la sortie de cette porte, et également nous aurons un niveau logique haut au niveau de l'entrée de la porte inverseuse juste en aval. Les deux entrées maintenant ici placées à niveau logique bas, haut pardon, et vu que c'est une porte XOR et que les deux entrées sont placées au même niveau logique, nous aurons un niveau logique bas au niveau de la sortie de cette porte, mais toujours un niveau logique haut ici qui provenant de la sortie de la porte OU. Donc nous avons un niveau logique bas ici et haut ici. Et ce niveau logique bas venant de la porte XOR ne viendra plus traverser la diode ici qui venait réinjecter le signal au niveau de la broche 2 du NE555 ici. Et le niveau haut provenant de la sortie de la porte OU, il vient ici au niveau de l'entrée de la porte inverseuse et ce signal sera donc inversé. Et en sortie de cette porte, nous aurons donc également un signal placé à un niveau logique bas, ne permettant plus donc un signal de traverser cette diode et de rejoindre la broche 2 du NE555, ce qui fait que celle-ci se retrouve maintenant placée à un niveau logique bas. De cette façon, le NE555 s'enclenche et nous avons du coup un signal pouvant démarrer maintenant au niveau de sa sortie et venir alimenter les deux astables qui sont montés en aval. Donc nous avons un premier astable ici qui lui va contrôler, je veux dire, le cadencement du second instable, mais également le clignotement de la LED rouge qui se situe ici. La LED bleue, elle, sera tout simplement alimentée au travers d'un transistor. Ce transistor, lui, la base de ce transistor, je viendrai le connecter ici au niveau de la broche de référencement du NE555, ou si on veut la broche de contrôle. Et donc, vu que j'ai un condensateur ici qui va venir contrôler ce NE555, je vais avoir une autre fréquence qu'en sortie, et c'est cette fréquence-ci qui va m'intéresser pour venir alimenter donc la base du transistor qui se situe juste ici. Donc je replace ma feuille correctement. Voilà. Comme ça. Et donc voilà, donc nous avons notre transistor BC547 qui lui, dont le signal au niveau de sa base provient de la broche sec du premier astable juste en amont. Cette base, je lui raccorde également une résistance de type pull-down de 10 kΩ. Et donc la LED bleue sera elle raccordée au collecteur de ce transistor via sa résistance talon et provenant maintenant non pas
de la tension de 5 volts régulier, mais de la tension de 9 volts. Et le collecteur sera, lui, raccordé directement au négatif de l'alimentation. De cette façon, quand j'ai un signal positif venant polariser donc, la base de mon transistor, j'ai un signal qui va pouvoir démarrer ici de l'alimentation de 9 volts, qui va venir traverser la résistance ainsi que la LED pour pouvoir rejoindre ainsi, au travers de la jonction collecteur-émetteur du transistor ici, le pôle négatif de l'alimentation. Le second instable, donc les deux instables sont eux alimentés. Donc au niveau de la broche 8, par la sortie ici du bistable que l'on retrouve ici. Donc on voit que ce bistable va alimenter et la broche d'alimentation de ce NE555 ci et de celui-ci. Tandis que la broche de réinitialisation, au niveau des broches 4, donc de celui-ci et de celui-ci, sont raccordés directement au niveau de la source de tension de 9 volts. Ici, nous avons un bouton poussoir au niveau du bistable qui lui va venir réinitialiser en forçant la patte de réinitialisation à un niveau logique bas. Ce bistable sera ainsi réinitialisé, ne permettant plus un signal de venir alimenter les deux bistables montés juste en aval. Donc ici je ne m'attarde pas trop sur le montage et le fonctionnement des oscillateurs instables montés à l'aide des deux NE555 ici. J'ai fait une vidéo expliquant un peu leur fonctionnement. Donc voilà un peu pour ce qui est du fonctionnement de ce montage intitulé boire ou conduire. Et donc voilà, j'espère avoir été assez complet et compréhensif dans mes explications. Cette vidéo arrive maintenant à son terme et j'espère avoir été assez complet et compréhensible dans mes explications. Si jamais il y a quelque chose que vous n'ayez pas bien compris, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En ce qui concerne la suite de la chaîne, je ferai une dernière vidéo de cette série traitant les portes logiques, à savoir, j'aborderai la porte X NOR ou non ou exclusif. Il y a bien entendu d'autres fonctions logiques encore par après, mais il faut d'abord que je les ai assimilées afin de vous les faire découvrir au travers de mes vidéos. En attendant, moi je vous laisse sur le diaporama des photos, des schémas électriques ainsi que du montage de ce système, étage après étage, et en vous souhaitant de bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Electronic. Bye! Silence.